Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou les amis. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je reviens après quelques jours de vacances, donc plutôt en forme. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale sur votre vie amoureuse pour obtenir des messages en ce qui concerne votre vie sentimentale, sachant que voilà, c'est l'occasion puisque demain c'est la Saint-Valentin. Donc voilà, je propose pas souvent de guidance sur le thème sentimental, donc je trouvais que c'était eh bien le bon moment pour le faire. Et je vais vous proposer donc un tirage à choix pour aujourd'hui. On a 3 propositions. Je vais vous aider dans quelques instants à faire votre choix en vous montrant une carte. J'en profite aussi, les amis, justement à cette occasion de Saint-Valentin, pour vous annoncer que je propose en consultation privée une offre spéciale Saint-Valentin, on peut l'appeler comme ça, et bien pour obtenir là aussi des messages, mais cette fois-ci en privé, en consultation ensemble. Et c'est une offre qui est à un prix réduit, un prix avantageux, puisque normalement la consultation l'équivalent de cette consultation est à 65 euros et là je la propose à 30 et cette offre est valable jusqu'au 20 février, donc vous trouverez les informations en bas de la vidéo, vous retrouverez cette offre avec mes autres prestations aussi en consultant mon site, donc je mets le lien en bas de la vidéo dans le petit volet d'information. Voilà les amis, et je vous rappelle aussi pour ceux qui le souhaitent que vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne, tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner. Ça vous donne accès à des contenus exclusifs, des formats exclusifs aussi de consultation pour réserver aux membres de la chaîne. Il y a une petite vidéo d'introduction qui explique tout ça. Enfin voilà, vous pouvez voir le détail de tous les avantages au niveau des souscriptions pour les membres de la chaîne, avec des tirages mensuels donc qui reviennent en exclusivité, la participation aussi au tirage au sort pour gagner une consultation privée avec moi, une consultation complète pour le coup. Voilà, donc toutes ces informations les amis, vous les retrouvez soit en bas de la vidéo avec le lien pour rejoindre, ou alors en cliquant sur rejoindre à côté du bouton s'abonner. Voilà. Donc, on y va, je vais vous aider à faire votre choix, donc en vous montrant simplement un symbole, une image, et puis voilà, vous prenez ce qui résonne. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Donc là aussi, en bas de la vidéo, décidément, il y a toutes les informations. Vous allez trouver le timing qui va correspondre à chacun de ces 3 choix, les différents jeux qui veulent nous parler pour cette guidance, et voilà, tout ce qui peut vous être utile. Donc installez-vous confortablement, il n'y a pas de questions à se poser, simplement accueillir et recevoir les messages, donc je le précise une dernière fois, en lien avec votre vie sentimentale ou pour votre vie sentimentale. C'est parti les amis. Choix numéro 1, je commence avec toi, donc je vais installer les cartes et puis en fait on va les prendre une par une, voilà, pour découvrir les messages tranquillement. Alors, tu as été attiré par cette carte. Il s'agit donc de l'hippocampe et dans cette position avec l'élément air. Alors, qu'est-ce que je ressens ici
Alors, on nous parle de, de rapidité dans les événements, j'entends le terme précipitation en lien avec ta vie sentimentale. Euh, on t'invite en fait à ne pas te précipiter. Peut-être que c'est en lien avec une rencontre que tu as faite récemment. Ça peut être une relation par exemple qui vient de débuter. Ça peut être aussi par rapport à une relation déjà existante. Mais dans tous les cas, cette carte, elle t'invite à prendre du temps, à prendre du recul, tout simplement pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Ouais, c'est bien ça. Euh, on a l'élément R, hein. L'élément R, c'est l'élément de nos... Enfin, en tout cas, c'est associé à nos pensées, à nos croyances aussi, à tout ce qui se passe dans le mental. Donc peut-être que c'est un petit peu soit confus actuellement ou que ça se bouscule. Voilà, moi je ressens beaucoup d'énergie au niveau mental. Et ouais, tu es une personne en fait qui est très passionnée. Hein. Passionnée, donc voilà, quand tu aimes, bah, tu y vas à fond. Peut-être que tu ne regardes pas forcément les messages, les synchronicités, parfois peut-être des signaux d'alerte même que tu peux recevoir. Et en fait, voilà, tu avances un peu les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Donc bon, c'est cette passion qui t'anime, surtout en ce qui concerne tes relations, ta vie sentimentale, c'est quand même bien, voilà, suivre l'élan du cœur, mais j'entends aussi que pour toi, voilà, il faut écouter cette voix du mental, hein, en tout cas la prendre en compte, parce qu'il y a peut-être certaines informations aussi qui sont importantes à écouter, quoi. Ouais, là, on te dit que parfois, tu t'investis un peu trop vite dans une relation et c'est ce qui peut t'apporter par la suite, eh bien, une forme de, peut-être de déception. Euh, pour certains vraiment qui ont fait ce choix numéro un, je ressens qu'il y a eu ouais, des grosses déceptions et il y a de la douleur aussi associée. Hein. Donc là, c'est vraiment tout simplement une invitation à prendre du recul, prendre du temps pour les décisions importantes en ce qui concerne ta vie sentimentale. C'est aussi prendre le temps de connaître l'autre, hein, de s'apprivoiser, de se découvrir. Euh, L'air, ça peut être aussi un élément qui correspond à la communication. Donc, parler de ce que l'on ressent, mais aussi de ce que l'on pense, de nos peurs, de nos doutes. Et je ressens que tu as vraiment besoin de prendre ce temps pour te connecter avec toi-même et surtout avec tes besoins véritables. L'hippocampe, dans ce jeu, en ce qui concerne l'élément R, ça nous parle de définir des relations qui sont notamment basées sur le spirituel, sur, sur l'échange en fait, sur l'échange, sur la compréhension, sur la liberté d'expression aussi pour chacun, et sur l'acceptation des différences. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin, en fait, dans tes relations, que ce soit actuelles ou futures aussi, hein, ça peut nous parler du futur, de prendre le temps de, de comprendre le fonctionnement de l'autre, ses croyances aussi, à quoi il aspire, etc. Alors, attends, je prends un tout petit peu d'eau et on va attaquer la suite.
Alors, on a une autre personne perturbe la relation. Alors, tu vois, sur l'image, là, on a le trois sphères. Et la première expression qui me vient, alors avant que j'ai un petit OK, tu vois, j'ai quelque chose qui bloque. J'ai un OK, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui veut sortir. Et ça fait pas bon ménage à trois. Voilà, c'est ce que j'entends spontanément en voyant cette carte. Alors, de quoi on nous parle? Puisque là, c'est quand même assez clair. Une autre personne perturbe la relation. Ça veut dire qu'il y a une énergie tierce qui influence, on peut dire un peu négativement, ta vie sentimentale. Donc, soit parce que tu es en relation actuellement. Et puis l'autre cas, on va en parler, ça peut être une personne que tu vas rencontrer prochainement. On a l'indication ici en termes de temporalité 5 mois. Donc bon, j'ai pas précisé de datation, j'accueille les messages, mais voilà, le 5 mois ici peut avoir une résonance particulière. Soit ça fait depuis 5 mois, ou soit dans 5 mois, il y a quelque chose qui se présente dans ta vie sentimentale. Donc une autre personne, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis, voilà. En tout cas, il y a une personne qui, peut-être avec l'élément R qu'on a vu et l'hippocampe, va distiller des pensées qui ne sont pas constructives, hein. Alors l'exemple qui pourrait venir ici, c'est un ami qui va donner des conseils, mais des conseils qui sont pas forcément bien avisés avec toi, pour toi, par rapport à ta relation. Et j'entends aussi bien sûr que cette carte, elle peut concerner la prochaine rencontre que tu vas faire, hein. Au début notamment, voilà, il peut y avoir une énergie tierce qui est présente. Donc comme je t'ai dit, hein, je ne sais pas qui exactement, amis, famille ou quoi, mais euh, ouais, qui gêne l'envolée et l'expansion de cette relation. Je prends le temps, hein, je regarde si j'ai d'autres messages qui viennent avec ça. J'entends, par rapport à cette personne notamment, il peut y avoir, il y a de la jalousie. C'est la principale énergie que je ressens. Compétition, jalousie. Ok. Et on a aussi traité les problèmes familiaux. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être qu'ici on nous donne des compléments d'information. Peut-être qu'il s'agit pour certains, plus d'un membre de la famille, hein. Donc soit toi, dans ton cercle familial ou dans ton cercle proche, ou alors l'autre personne. Il est possible aussi que pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, on nous parle de comment dire ça? De l'éducation, du système de croyance ou du schéma parental que toi-même tu as connu, qui aujourd'hui en fait représente un, un obstacle ou une limitation pour l'avancée de ta vie amoureuse. Donc peut-être en lien avec les parents, hein.
Donc au final, que ce soit au présent, par rapport à une relation, ou que ce soit pour une relation à venir, parce que ça peut l'annoncer aussi avec ces cartes, il y aura des choses à régler, hein, tu vois, traiter les problèmes familiaux. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à traiter, il y a quelque chose à éclaircir. Et ça passe absolument par la communication, par l'échange, comme on l'a vu avec la première carte de l'hippocampe ici. Eh bien voilà, alors c'était un petit message, court message. J'espère malgré tout que ça résonne avec toi, que ça te donne peut-être des pistes pour avancer. N'hésite pas à me faire un retour, partager tes ressentis dans les commentaires en bas. Ça sera super gentil, sympa de ta part et peut-être important aussi pour d'autres qui ont fait ce choix. Ça pourra les aider aussi à comprendre et à faire le lien avec ce que tu vis toi personnellement. Donc je te souhaite dans tous les cas le meilleur. Prends bien soin de toi aussi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 2, attiré par ce symbole et cette carte. On a le mot-clé ici de partage et l'élément de la terre. Alors je vais disposer les cartes. Je vais prendre le temps aussi de bien me connecter avec mes ressentis pour te livrer les messages aujourd'hui. Alors avec ce symbole, j'ai l'impression que il y a une énergie de choix importants, de décisions concernant ta vie sentimentale. C'est peut-être entre deux personnes. Ouais, c'est peut-être entre deux personnes, ou en tout cas vis-à-vis d'une seule personne, mais c'est sûr que tu es invité ici à choisir, à te positionner. Voilà, j'entends ici, il y a peut-être deux directions, deux chemins, et c'est à toi de, de faire ton choix, hein, c'est très clair. On va pas te forcer. J'entends c'est toi qui as les clés en main, c'est toi qui as les cartes en main. On t'invite ici à faire confiance en tes sentiments, en tes émotions profondes. Surtout de ne pas te laisser perturber par la logique, par le raisonnement, par la raison, et aussi par tes anciennes expériences. Là, pour faire ton choix, ce qui va t'aider, c'est de choisir en étant connecté avec, je ressens principalement le chakra sacré et le chakra du cœur. En tout cas, il y a une vraie une construction positive sur le plan sentimental qui est possible pour toi. Pour ceux qui sont d'ailleurs dans l'attente d'une rencontre, euh, quelque part on te dit ici qu'elle arrive, mais euh, au début de la relation, il y a peut-être beaucoup de choses qui devront être faites pour mettre sur la même longueur d'onde, j'entends.
Oui, et puis tu vois aussi, on a, on a ce symbole-là. Ce que j'y vois aussi, c'est comme si c'était la tête de deux personnages, mais ils ne regardent pas dans la même direction. Peut-être qu'il y a des attentes respectives qui sont différentes, qui sont pas le même point de vue aussi. Hein. Ce personnage-là, il voit pas la même chose que ce personnage-là. Mais pourtant, il y a la connexion. Ici, on voit bien la connexion. C'est ce qui peut expliquer, notamment, tu vois, parce qu'on a dans cette position, on a donc partage. Donc il y a des choses à partager, il y a des choses à vivre, il y a des choses qui vont bouger sur ta vie sentimentale, et c'est du concret puisqu'on a l'élément de la terre. Hein. Donc voilà, véritablement. Mais on a aussi solitude. Donc si tu ressens cette solitude, peut-être si tu es en couple notamment, hein, si tu es déjà en relation, ça s'explique par le fait que actuellement vous avez peut-être pas les mêmes projets, les mêmes envies. Peut-être que vous n'êtes pas aussi, comment dire, dans la même optique par rapport à cette relation ou par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie. Mais il y a quand même possibilité, clairement ici, de s'accorder, de se retrouver. C'est ce que tu dois entendre maintenant. Et ça annonce aussi, si tu es célibataire, qu'il va bien y avoir un lien, il va bien y avoir une connexion avec une personne, mais tu vois, au début, il faudra s'accorder, il faudra se retrouver sur les mêmes points. Mais j'entends surtout cette notion de choix. Alors je ne sais pas comment ça résonne pour toi, ce choix à faire, mais je pense que t'es en plein dedans, hein. Tu dois le sentir, tu dois le savoir qu'il y a quelque chose à acter avec l'élément de la terre. Voilà, une décision importante à acter. Et encore une fois, cette décision, on te conseille de la prendre vraiment avec ton cœur, avec tes émotions profondes, tes sentiments profonds. Alors, on a aussi pour toi vie en commun. Hmm. Vie en commun. Oui, donc peut-être que ça concerne la relation actuelle dans laquelle tu te trouves. Si tu n'es pas encore en relation, ça annonce qu'il y a la possibilité, en tout cas, d'une vie en commun. Voilà, il y a bien une personne dont tu vas faire la rencontre. On a la temporalité aussi 8 mois, qui peut être un indicateur, hein, même si j'ai pas spécifié et demandé de temporalité pour cette guidance. Mais bon, voilà, on accueille les messages et toutes les informations qui se trouvent sur les cartes. Tu vois, peut-être que le choix à faire, ça sera est-ce que on se met en ménage ensemble? Est-ce qu'on emménage ensemble? Peut-être qu'il est question d'un projet aussi comment dire, de déménagement, d'immobilier, de maison, avec cette carte de vie en commun. Et c'est très intéressant aussi le symbole parce que regarde, on a une clé et il me semble que j'ai dit en tout cas tu as toutes les cartes en main et ici c'est de nouveau répété que c'est toi qui as la clé. La clé, ça peut servir à ouvrir ou à fermer. Mais donc il y a bien des possibilités ici, il y a bien un choix à faire. Et nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ah, alors. Ben, là, on va prendre le message tel quel. Hein. Soit on nous parle
de la personne peut-être avec laquelle tu es, ou d'une personne à venir. Dans tous les cas, il y a une construction qui est possible, une avancée positive. Ouais, une construction positive, une avancée positive en lien avec ta vie sentimentale, en associant ces deux cartes, hein, vie en commun et âme sœur. Je t'ai parlé de cette connexion aussi. Il y a ou il y aura des sentiments forts, des sentiments réciproques. Et justement, l'âme sœur, ça nous ramène encore sur une dimension un peu spirituelle, sur une autre dimension de l'amour. Peut-être justement qui n'est pas liée à la raison, qui n'est pas liée, qui, comment dire, à la compréhension, tu vois. C'est un lien qui... Ouais, c'est un lien différent encore. Un lien d'âme sœur. En voyant ces deux cartes aussi, j'ai le sentiment qu'il y a eu un contrat qui est passé entre vous. Encore une fois, soit peut-être la personne avec qui tu te trouves actuellement, soit une personne à venir. Mais la clé ici me parle de ça, d'un engagement en fait, d'un engagement qui a été pris au niveau de l'âme avant de s'incarner. L'engagement déjà de vous retrouver, hein, de vous retrouver dans cette vie. Donc, s'il y a cette rencontre dans laquelle tu te trouves ou la rencontre à venir, c'est pas du tout un hasard. De toute façon, c'est destiné ici. C'est quelque chose qui est envoyé. C'est quelque chose qui est écrit. Mais il y a quand même quelque chose aussi, comme on l'a vu avec cette carte du partage, à régler entre vous. Eh bien, voilà pour ce court message du jour. J'espère que ça aura résonné avec toi, avec ce que tu vis ou avec ce que tu vas vivre aussi, parce que ça peut être prédictif. Surtout, voilà, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite le meilleur, bien sûr. Prends bien soin de toi aussi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 3, tiré par ce symbole. On a la carte du jugement dans ce sens, elle atterrit dans ce sens, jugement avec l'élément de la terre et le mot-clé de délibération. Alors, je vais les disposer, on va les regarder une par une, les découvrir une par une. Je vais prendre le temps aussi, surtout, notamment avec celle-ci, de me connecter à mes ressentis. Alors, on t'invite ici à te connecter à la relation idéale pour toi. C'est un exercice notamment de visualisation. Tu as besoin d'être au clair en fait, c'est ça. D'être au clair, d'être juste, tu vois, juste, j'ai ce mot, par rapport à ce que tu souhaites pour ta vie personnelle. Voilà, en fait, c'est de définir clairement quelle est la relation que tu souhaites vivre. Qu'est-ce que tu souhaites vivre? Qu'est-ce que tu souhaites partager? Quelle émotion tu souhaites ressentir? On te dit que c'est cette visualisation, ces pensées, ça va te permettre notamment de te connecter aussi avec la loi d'attraction. Ouais, la loi d'attraction, ça va permettre aussi de créer des belles synchronicités
pour être dans, peut-être avec la carte du jugement, dans le renouveau que tu souhaites, que tu attends, pour vivre la relation dont tu as toujours rêvé. Donc c'est très important, surtout en ce moment, c'est avec les énergies actuelles aussi, hein, enfin peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, mais voilà, il n'y a pas de hasard, il y a comme un, comment dire, il y a un basculement, on va y venir après avec le symbole, mais il y a un basculement qui est en train de se faire, et c'est important que de ton côté, quelque part, en fait, c'est comme si, avec le jugement, il y a la justice divine qui est en train de se mettre en œuvre, et toi, tu peux aider ce mouvement, comme je t'ai dit, ben, chaque jour, peut-être en visualisant et en te concentrant sur toi, en te concentrant surtout sur ta relation idéale, voilà, sur la relation idéale. Et ça va permettre d'aider et de créer ce vrai, hein, renouveau, peut-être dans une relation qui est déjà voilà, actuelle, dans ta relation déjà existante, ou alors d'enclencher, il y a comme un mécanisme, je ressens, enclencher les synchronicités pour pouvoir rencontrer la personne avec qui tu vivras une belle histoire. Mais il y a vraiment cette notion de justice divine qui est en train d'œuvrer. C'est en cours, hein, parce que tu vois, on a ici ce symbole, et si on le met droit, tu vois, j'ai l'impression si on le tourne un peu, si on le fait pivoter vers la gauche, alors comme ça, voilà, justement, comme ça forme une balance. En tout cas, moi, c'est le symbole que j'y vois. Mais là, donc, il est comme ça, tu vois, c'est en train de revenir à l'équilibre. Et d'ailleurs, on a jugement et délibération, tu vois, le mot-clé délibération. Donc c'est par ce mot-là, j'entends quelque chose qui est en train de se faire. Ce fameux renouveau que tu attends. On te dit que tu vas pouvoir vivre une relation dont tu as toujours rêvé en fait. Construire des projets personnels comme tu le souhaites. Tu vas pouvoir être aimé et aimer toi aussi intensément. Alors on va voir la suite. Alors, on a bague et cadeau. Alors, j'ai deux messages qui me viennent en voyant cette carte et avec ce que j'ai dit avant. Tu vois, par rapport à la visualisation, par rapport à ce que tu attends. Ici, il faut que tu vises ce qu'il y a de plus beau, hein. Le cadeau ici, c'est comme si, ouais, c'est ça aussi. Tu fais la demande, voilà, la liste du Père Noël. Voilà, je souhaite ça. Eh bien, c'est ça aussi que tu as besoin de faire. C'est d'envoyer clairement ta commande, ta demande à l'univers pour qu'il vienne ensuite s'accorder, qu'il soit, euh, comment te dire ça? Que ce soit bien en accord avec toi et avec ce que tu veux véritablement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que tu es dans peut-être dans ces questionnements intérieurs pour savoir ce que tu souhaites, quoi, concrètement. Mais ça te demande ici, on te demande de, de croire en ce qu'il y a de plus beau en fait.
Et j'ai vraiment cette phrase de pour recevoir, il faut que tu demandes. Donc n'hésite pas surtout à te connecter à tes guides, à l'univers, à la source, à Dieu, peu importe ta croyance, et de définir clairement ta demande. On a l'indication ici en termes de temporalité 7 jours. J'ai l'impression que ces 7 jours, ils viennent te dire au moins pendant une semaine, voilà, de faire ces petits exercices de visualisation. Pour attirer à toi justement le deuxième message que j'ai, cadeau ici j'entends surprise. Il y a des choses qui arrivent rapidement, puisque 7 jours c'est une temporalité rapide. Alors ça ne veut pas forcément dire que quelque chose arrive dans les 7 jours, c'est possible hein, pour certains qui ont fait ce choix, mais ça nous parle d'avenir très proche. Donc il y a de toute façon des très belles surprises. On a la bague, hein, alors peut-être que pour certains, je vous le souhaite, si ça fait partie d'ailleurs de ce que vous souhaitez vous, recevoir une demande. Mais il y a des surprises et des synchronicités qui t'attendent, ça c'est clair. Ok. Et on a aussi, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bah, on en a parlé hein, avec cette carte. Euh, qu'est-ce- enfin, quelle forme pour toi ça prend l'amour véritable? C'est quoi l'amour véritable? Parce que ici, clairement, on te dit que c'est accessible, que ça arrive à toi, que tu peux l'attirer à toi aussi. Avec la bague, il y a un engagement sérieux, un engagement sur le long terme qui est possible. Donc ça peut être dans la relation que tu vis actuellement, hein. C'est en cours, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un changement positif qui est en train de prendre forme, et ça peut annoncer aussi, si tu es célibataire, eh bien cette rencontre à venir là. Je regarde juste si l'image de la carte me parle. Je, je vois quand même deux personnes qui au premier abord en fait semblent différentes. Euh, Différentes dans le sens de peut-être qu'ils partagent pas forcément les mêmes envies, la même culture, la même religion, ou qui viennent de milieux différents, mais qui se retrouvent. Il y a un peu, alors voilà, moi ce que j'entends, hein, j'entends l'histoire de Roméo et Juliette dans la symbolique. Ouais, et puis on montre ici, là, sur le petit pilier, tu vois ce symbole, j'essaie de te le mettre de plus près. Et j'ai l'impression de retrouver, enfin ça me ramène là-dessus en fait, sur ce symbole ici, d'équilibre, d'harmonie. Donc en tout cas, c'est un message très positif, un message d'espoir, un message encourageant pour toi qui as fait le choix 3 pour ta vie sentimentale. Il y a bien quelque chose qui va basculer dans le bon sens ici. C'est vraiment la roue qui tourne et qui est favorable, hein, parce qu'on a des cartes extrêmement positives, en tout cas qui vont dans ce sens. Donc ça peut arriver plus rapidement que ce que tu imagines aussi, et ça peut arriver par surprise, la notion un peu d'inattendu, de surprise. Mais toi, quelque part, la seule chose que tu as à faire pour ça, ou pour enclencher, pour activer
ces synchronicités, c'est de visualiser. Voilà, visualiser l'amour véritable que tu attends. Eh bien voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, c'était un petit message. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné, peut-être que ça te donne certaines pistes. N'hésite surtout pas à me partager tout ça en bas de la vidéo, dans les commentaires, partager tes ressentis, voilà, avec moi et puis avec tout le monde. Ça sera très apprécié. Je te souhaite bien entendu le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout, et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Salut, salut!